Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit et aujourd'hui je vous propose de découvrir ce qui se cache derrière les petites astérix, les petites bullettes, les petites bulles noires comme ça de vos mots de passe sur votre navigateur. C'est vrai qu'on a tous enregistré à un moment ou à un autre, on le fait peut-être plus maintenant parce qu'on sait que c'est pas sécurisé, mais tous nos mots de passe directement sur le navigateur et c'est super pratique, on arrive sur un site, on choisit notre compte et automatiquement hop, le mot de passe s'inscrit dans le champ accepté et hop c'est parti. On a ce qu'il faut. Le seul problème, c'est qu'à un moment, on a peut-être envie de récupérer notre mot de passe ou de se dire « Ah mais oui, bien sûr, c'était ça mon mot de passe. » Donc voilà. Alors, vous pouvez aller par exemple sur des sites où vous allez avoir un champ de recherche, par exemple pour le nom, vous voyez, je peux écrire ce que je veux, on le voit, d'accord? Et par contre, vous voyez que pour tous les champs de mots de passe, on a soit des petites étoiles, soit ce qu'on appelle des petites bullettes, des petites bulles noires comme ça, d'accord? Donc, vous pouvez bien sûr cliquer ici sur l'œil, ok? Mais quand on n'a pas l'œil, comment on fait, hein? Bon, c'est très simple en fait. Par exemple sur Gmail, j'ai regardé, on n'a pas l'œil. Donc c'est tape à l'œil comme truc, mais on n'a pas l'œil. Donc alors comment on va faire? Eh bien simplement on va sélectionner. Notez bien la procédure, elle est super simple, d'accord? On va sélectionner, on va faire un clic droit, d'accord? Et tout en bas, on va faire inspecter. Une fois que c'est fait, vous avez votre fenêtre ici qui s'ouvre, c'est pour les développeurs essentiellement, et c'est valable sur tous les navigateurs. Et vous avez la possibilité ici, vous voyez, comme j'ai sélectionné mon mot de passe, eh bien j'ai l'endroit pile poil sélectionné, ça s'affiche au bon endroit, et je peux voir que ici j'ai un input. Input, c'est la petite case où on peut écrire, par exemple celle-là, d'accord, c'est un input. Si je clique ici, je clique et vous voyez, il me met aussi automatiquement dessus. J'ai un input de type texte. De type texte, ça veut dire que je peux écrire dessus. Quand on regarde ici, j'ai un input de type password et c'est pour ça que c'est caché, d'accord? Du coup, ici, par exemple, eh bien, je vais double-cliquer sur password, il devient en bleu, vous voyez, et je peux donc le modifier. Et je vais marquer texte et texte en anglais. Et je vais appuyer ensuite sur entrée et je vois maintenant mon mot de passe. Alors, vous ne le verrez que le temps que vous êtes sur cette page et jusqu'à ce que vous réinitialisez la page. Si je fais ici F5 ou que j'appuie sur la petite flèche pour réactualiser la page, ça va disparaître, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et puis ici, par exemple, je peux faire l'inverse si je veux. D'accord? Je prends mon texte ici et je vais marquer password. Mais dans ce sens-là, ça n'a aucun intérêt. On est bien d'accord. Mais dans le principe, vous avez compris que c'est très simple comme ça de retrouver son mot de passe même si on ne s'y connaît pas. Par exemple, on va aller sur le site des impôts. Eh bien, ici, moi j'ai ici mon petit œil, mais ça marche en fait sur tous les sites. Donc, vous cliquez droit ici, inspecter, et vous allez tout simplement chercher ici. Alors, vous avez le type qui est ici, d'accord? Il faut simplement chercher dans ce qui est sélectionné. À un moment, c'est marqué type égal. Et si je marque ici texte, d'accord, hop, ici, voilà, et vous avez mon mot de passe qui apparaît en clair. Alors, c'est pas du piratage, attention, attention, loin de moi cette idée, je vous apprendrai peut-être si vous souhaitez un jour les rudiments du piratage, mais c'est pas mon domaine de prédilection, d'accord, c'est pas quelque chose que je connais très bien. Ça, c'est simplement récupérer des infos. Alors, en fait, tout ce que vous avez ici, c'est le code de votre site internet, ou plutôt du site internet, et vous pouvez y faire des modifications, comme changer les images, changer les couleurs des choses, etc., etc. Par exemple, ce bouton-là, si je clique sur inspecter, vous voyez, donc, est-ce que c'est une image ou pas? Hop, ici, voilà, par exemple, je vois que j'ai une couleur qui est celle-ci, d'accord, la rouge. Ok, et si j'ai envie de la mettre, par exemple, je ne sais pas moi, en vert, je vais taper green, par exemple. Et voilà, il est passé en vert, d'accord? Mais quand je vais réactualiser mon site internet, en appuyant sur F5 ou sur la petite flèche qui réactualise, ne vous inquiétez pas, ça aura disparu. On n'a pas modifié le site internet, on a modifié la vision qu'on a du site internet temporairement. Voilà, c'est un petit peu comme quand vous dessinez un peu de buée sur votre vitre et vous dessinez quelque chose, eh bien dès que la buée disparaît, si vous faites en principe, vous n'avez plus ce que vous avez dessiné, sauf si vous aviez le bout du doigt tout gras. Et ouais, c'est noté. Ok, si cette astuce vous a plu, si vous en voulez d'autres, si vous souhaitez apprendre d'autres choses, n'hésitez pas, il y a les commentaires, c'est fait pour ça. Lâchez-vous également si vous connaissiez cette astuce, si vous ne la connaissiez pas. Et puis, pensez à liker, à vous abonner. Ça permet de mieux référencer la chaîne pour qu'elle soit proposée à plus de monde. Et puis, pensez aussi à mettre la petite notification quand vous vous abonnez. Ça permet d'avoir des notifications qui arrivent directement sur YouTube pour que en haut, ce soit marqué, tiens, quelqu'un a publié une vidéo, c'est moi. D'accord? Ça marche? Allez, à tout bientôt sur Simple et Gratuit.